Alors un jour que l'on espère prochain, on sortira du confinement. Alors un jour que l'on espère vraiment prochain, il y aura un vaccin pour en finir avec ce virus satanique. Alors un jour prochain, effectivement, nous contemplerons le paysage qui ne sera peut-être plus déserté, mais du point de vue économique, du point de vue des entreprises, du point de vue du chômage, du point de vue de la fortune, du PIB, de la croissance, où en sera-t-on ? Eh ben, ça va pas être très gai, il faut le dire, mais il faut aussi avoir les moyens de combattre. À tout de suite. Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Ma petite entreprise connaît pas la crise, épanouie et l'exil. Eh oui, Alain Bachung, ça c'était avant, hein, votre petite entreprise qui connaissait pas la crise, hein. Là, c'est plus du tout le cas. Il y a eu notamment un article des Échos hier, avec le rapport de la Coface, l'assureur crédit la Coface. Voici quelques chiffres, hein. Il dit le coronavirus devrait plonger 68 pays en récession cette année selon Coface. Les défaillances d'entreprises devraient bondir d'un quart avec des records de faillite aux États-Unis, plus 39%, et au Royaume-Uni, plus 33%. Et on s'attend aussi à des défaillances, mais alors énormes. 25% de plus cette année au lieu des 2% prévus initialement. C'était ça. Le recul du PIB. États-Unis, moins 2,9. Chine sauverait la mise en croissance. Oui, la Chine, elle va s'en tirer, l'Inde aussi. Mais nous, alors, Allemagne, moins 6,7%. Espagne, moins 6,8%. France, moins 6,8%. Enfin, la hausse, si les défenses d'entreprises étaient au niveau où le Coface le dit, eh bien la France, plus 15%, ça ferait 58 000 faillites, au niveau national, ce qui est quand même beaucoup, qui est pratiquement ce qu'il y a eu en 2008, au plus fort de la crise financière. Alors, horizon bouché, horizon terrible, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais quand même, on voit, quand on est confiné, on ne travaille pas, quand on est confiné, à part le télétravail et compagnie, ce qu'on fait nous, enfin, il y a beaucoup d'entreprises, de PME, qui ne peuvent plus exercer. On sait tout ce qui est fermé aujourd'hui en France. Charles Gave, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes économiste et vous êtes président de l'Institut des Libertés, qui d'ailleurs, je vous conseille d'y aller sur l'Institut des Libertés. Il y a beaucoup de vidéos, de conférences et de choses passionnantes, enfin de contenu passionnant. Charles Gave, en fait, est-ce qu'on peut aujourd'hui se dire qu'est-ce qui va vraiment, peut-être pas s'effondrer, mais qu'est-ce qui va bouger au bout de la crise, au bout de ce tunnel ? Mais écoutez, c'est une question extrêmement difficile parce que, comme vous le savez, prévoir l'avenir, c'est extrêmement difficile. Si vous voulez prévoir l'avenir, le socialisme... On vous entend pas, Charles, mettez-vous dans un endroit, oui, parce que ça... Voilà, mettez-vous dans un endroit où vous ne bougez pas. Vous m'entendez oui, ça mieux va mieux, oui, ça va. C'est très bien, Charles Gave, oui. Alors, le plus simple, si vous voulez, prévoir l'avenir, c'est extrêmement difficile. Comme je dis toujours, si quelqu'un pouvait prévoir l'avenir, le socialisme marcherait, et on sait tous qu'il ne marche pas. Donc, il faut essayer de faire des analyses à partir de la réalité qu'on connaît déjà. Tout à fait. Oui. Bon, alors on sait déjà qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises qui vont faire faillite ou qui sont à la limite de faire faillite. Et l'archétype, c'est grosso modo les lignes aériennes. Bon, à partir du moment où plus personne ne bouge, si vous voulez, les lignes aériennes se retrouvent dans une situation difficile. Et c'est un véritable effondrement de leur trafic. À partir du moment où votre chiffre d'affaires passe à zéro, quasiment, vous êtes mal barré. Quoi. Bien sûr. On peut penser la même chose, si vous voulez, d'un certain nombre d'hôtels, d'un certain nombre de restaurants également, dont le chiffre d'affaires va complètement se ratatiner. Et ça, c'est un phénomène mondial. Oui. Donc, il faut faire bien une grosse différence maintenant entre deux secteurs, si j'ose dire. Vous savez sans doute que 90% des emplois en France sont créés par des entreprises de moins de 10 personnes. Oui, les TPE, les PME, oui. Voilà. Et ces entreprises-là, en France, pour des raisons historiques et des raisons de fiscalité, etc., n'ont, pour ainsi dire, pas de fonds propres. Ou elles en ont très peu. Les fonds propres, c'est quelque chose qui vous sert à amortir les coups durs, en quelque sorte. Ce que je veux dire, c'est que... La trésorerie, comme on dit. La trésorerie, voilà. Moi, j'ai créé des entreprises et je les ai gérées. Si vous voulez, la seule chose que je comprenais dans le fond, c'est combien d'argent rentrait, combien d'argent sortait, quoi. Et puis on faisait la différence. Oui, bien sûr. C'était, on en mettait une partie de côté pour les jours où il y en aurait moins qui rentreraient. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Eh bien
ça, c'est il y a des milliers et des milliers d'entreprises qui ne l'ont pas. Alors, c'est bien de dire du mal du gouvernement, et je ne m'en prive pas, le cas échéant. Mais là, ils ont pris une mesure intelligente qui est de dire le gouvernement garantit des prêts bancaires, chacun va à sa banque et demande un prêt bancaire qui est égal à 25% de son chiffre d'affaires de l'année dernière. Et là-dessus, il y a 0% d'intérêt et c'est garanti, je crois, à 90% par l'État. Donc, quelque part, ça, c'est une mesure qui va permettre d'amortir le choc pour les TPE, les PME, etc. Parce que c'est un accès direct au crédit. La banque peut pas dire non puisque c'est garanti par l'État, etc. Donc, ça, c'est une mesure qui devrait permettre aux plus saines d'entre elles de passer la crise. Vous voyez, donc, ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne chose, oui. C'est une mesure intelligente parce que... Mais... Oui. Charles Gave, juste un mot. En préparant cette émission, m'avait dit au téléphone, ceux qui vont quand même beaucoup souffrir, c'est la petite classe moyenne quand même, qui va en prendre, hélas, pour son grade. Plein les dents. Alors, il y a quand même toute une série d'entreprises qui, depuis des années, vivotaient ou vivaient mal. Je pense, si vous voulez, à la librairie en province qui doit se battre contre Amazon, ou au petit restaurant un peu à l'écart qui survivait péniblement. Donc, quelque part, ce dont j'ai peur, c'est assez simple, c'est que un certain nombre de gens se disent « à quoi bon ?» Se disent « ça fait des années que je me bagarre, que tout le monde me tape dessus. » Vous savez, l'entrepreneur, c'est quand même un masochiste en France. C'est celui qui prend tous les risques, qui a des coûts absolument certains, qui a des revenus complètement incertains. S'il gagne de l'argent, ça s'appelle le profit. Tout le monde dit que c'est un gros salaud et qu'il traite les autres, que c'est abominable. Et s'il perd de l'argent, tout le monde dit que c'est un gros incapable. Donc, quelque part, on ne peut pas dire que l'entrepreneur, le petit entrepreneur français, soit porté par une estime générale. Donc, il se dit, j'en ai marre, je vais m'arrêter et je vais devenir fonctionnaire comme tout le monde. Oui, sauf qu'il ne peut plus devenir fonctionnaire comme tout le monde, vous le savez. Il est obligé de se bagarrer quand même, l'entrepreneur, aujourd'hui, non? Et personne... Il se bagarre depuis 10 ans, 20 ans, mais si c'est pour avoir, comme je l'ai vu dans des tas de cas, quelque chose de très inférieur et au SMIC, et est-ce qu'il gagnerait s'il ne travaillait pas, si vous voulez, il y a un moment où quand même ça finit par lâcher. Et donc j'ai très peur qu'il y ait cette espèce d'épine dorsale de la France, qui est tous ces gens qui veulent prendre des risques, qui veulent travailler, qui veulent faire de la belle ouvrage, etc., qui d'un seul coup se disent ras-le-bol. Et donc à ce moment-là, on a un véritable effondrement. Et je voudrais dire aux auditeurs quelque chose d'assez simple, c'est que la France est le pays où l'État représente 57% du PIB. Ouais. C'est le niveau le plus les dépenses de l'État. C'est le niveau le plus élevé du monde. Donc, si vous faites la valeur ajoutée créée par le secteur privé, qu'on sait mesurer, celle-là, puisque c'est le résultat de transactions volontaires, elle doit représenter 43% du PIB. Donc, quelque part, et là, il va falloir que l'auditeur fasse un petit effort, mais par exemple, le tourisme représente 10% du PIB en France. C'est-à-dire 22% du secteur privé. Oui, ce qui est énorme. Les transports... Évidemment, s'ils s'effondrent, s'ils s'effondrent, si ces secteurs-là s'effondrent, si les gens en ont marre, ne veulent plus reprendre la marche, la petite agence de voyage en province ou j'en sais rien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le PIB va passer à 62%, l'État va passer à 62-63% du PIB. Et je n'ai pas d'exemple dans l'histoire d'un État qui passe au-dessus de 60% du PIB sans que l'économie implose. Oui, et ça devient, ce n'est même plus du socialisme ou du soviétisme, c'est pire que ça, quoi. C'est pire que ça parce que ce qui se passe, c'est que si en plus l'État met un pouvoir d'achat pas possible dans le système en imprimant de l'argent comme ils sont en train de le faire, c'est très bien, mais s'il n'y a plus personne qui produit, cet argent, il va acheter des produits qui sont faits à l'étranger. Oui, mais alors Charles Gave, une question... allez-y. Donc notre déficit extérieur va exploser et la somme de nos déficits extérieurs et intérieurs, budgétaires et extérieurs, va passer largement au-dessus de 10%. Et chaque fois que ça arrive,
la CMD2 passe au-dessus de 10%, il faut appeler le FMI. Oui, c'est ça, pour renflouer, etc., etc. Et Pour forcer l'État à se fermer. Le Ouais. problème, c'est que on crève pas en quelque sorte, ce que j'essaie de vous dire, on ne crève pas du coronavirus. On crève du poids de l'État dans l'économie. Et ça n'est, en quelque sorte, que le symptôme, ce qui se passe en ce moment. Le coronavirus est le révélateur de ce problème. Oui, en tout cas, c'est un révélateur fort. Juste un mot. On a vu aussi, et je parle à l'économiste, et qu'est-ce que c'est le poids économique? On a vu aujourd'hui quand même qu'on reposait, soyons clairs, sur tous ces gens qui sont payés comme ils sont payés. On pas des infirmières, du personnel soignant, des petits artisans, des caissières, des éboueurs, etc., etc., des routiers, des paysans qui font marcher la machine. Et alors ceux-là, ils vont survivre après nous avoir fait vivre ou pas? C'est la grande question. Et si j'ose dire, il y a 2 ans, nous avons eu les Gilets jaunes qui continuent. Les Gilets jaunes, c'est ces gens-là. Ça fait 2 ans qu'ils nous disent, mais laissez-moi travailler, arrêtez, comme disait Pompidou, mais arrêtez d'emmerder les Français. Les Français, ouais. À coup d'impôts, à coup de charges, etc. À coup d'impôts, à coup de réglementation, à coup de trucs et de machins. Ouais. Et en plus, tous ces braves gens qui sont au pouvoir les méprisent. Il y a un mépris profond parce qu'ils ont pas été dans les bonnes écoles, parce que, vous voyez tout ce que je veux dire, quoi. Donc il y a une espèce de mépris de classe aux gens qui assurent que nous ayons une vie constable. Je vais vous dire, Charles Gave, tout ce que vous décrivez, non, c'est vrai que c'est un tableau noir, au vrai sens du terme, mais en même temps, au bout, si on n'arrive pas à trouver une solution, je ne sais pas si c'est la révolution ou autre chose, mais ce ne sera pas avec des fleurs et des baisers. Merci Charles Gave, on en reparlera de tout cela, mais merci de votre tableau.